Jey Uso a fait son choix pour WrestleMania. Ricky Starks est un nouveau membre de l'écurie WWE et bien d'autres choses encore. Salut à tous et bienvenue dans cette review midweek des sauveurs de la lutte de votre début de semaine dans le monde du catch et plus précisément chez WWE aujourd'hui. On parlera pas de New Japan Pro Wrestling Beginning aujourd'hui par manque de temps et par peu d'envie de s'étaler. Je suis votre host Phil aussi et je suis avec Usu Matteo. Salut Matteo. Salut Rémi, salut les copains, j'espère que vous êtes chauds pour cette review. Effectivement, il y a eu pas mal, c'est un Raw et un NXT avec pas mal de choses, on va parler de ça tous ensemble. C'est un Raw qui s'est tenu donc dans la nuit de lundi à mardi à Nashville dans le Tennessee, qui est plutôt franchement c'est un bon public je trouve. On est habitué parfois à pire chez WWE, je sais pas ce que t'en penses, mais on est parfois habitué à pire. Ouais, surtout que j'avais un ami dans le public, je pense à toi, Jesse, l'homme que j'ai rencontré à Philadelphie. Il regardera jamais cette vidéo, mais dédicace, il y était. On voit lui, wesh, on voit lui. Du coup, ce Monday Night Raw, il s'ouvre avec évidemment, comme tous les shows depuis la fin du Royal Rumble, avec Jey Uso, toujours aussi complètement over. J'ai rarement vu ça. LA Knight était déjà méga over. Roman Reigns à l'époque, Bloodline était méga over, mais alors là, je sais pas si on n'est pas sur un des mecs les plus over depuis Punk 2011. 2011-2012. Jey Uso qui va venir de base pour cut une promo et qui va au final se faire casser la gueule par Gunther qui va venir. J'ai pas trop compris pourquoi il est venu parce qu'il aurait juste pu attendre. Mais Jey Uso n'a pas fait son choix, donc je sais pas, il est venu faire un statement comme il dit de son côté. Jey Uso on va donc se défendre, va réussir à reprendre la main. Mais avant ça, il va surtout, après s'être fait casser la gueule une première fois et que Gunther se soit fait escorter par la sécurité, il va annoncer qu'il a officiellement fait son choix et qu'il affrontera Gunther à WrestleMania 41. Donc ça y est, on a notre première affiche de ce WrestleMania 41 à Las Vegas. Gunther, le champion du monde World Heavyweight, affrontera Jey Uso. Je sais pas ce que t'en penses, c'était quasiment attendu. Donc, Bah ouais, c'était un peu. Je sais pas. Dès la victoire de Jey au Rumble, on s'attendait quasiment tous à ce qu'il parte sur le titre World Heavyweight. À voir si ça reste Gunther jusqu'à WrestleMania, mais je pense vu comment ça part. Moi, au début, j'étais pas chaud, j'avoue, pour un autre Jey Gunther, mais vu comment ils construisent le début de la route de Mania, avec le fait que Gunther a dit ce sera 10 semaines d'enfer pour toi, Jey Uso, je vais te faire rendre compte que t'es pas à mon niveau. Franchement, j'ai un petit espoir que ça donne quelque chose de bien. Ouais, je suis d'accord. On était d'accord en plus au Rumble, toi et moi, sur le fait qu'on pense toujours que c'est pas la bonne décision d'avoir mis le Rumble à Jey Uso. En plus, on avait tous les deux le même choix numéro 1, c'était CM Punk. Mais bon, moi je laisse sa chance au produit, j'aime bien Jey Uso. Quand il est pas dans sa caricature du hit, il est capable de pondre des plutôt bons matchs, de pondre des plutôt bons segments. Si Gunther lui aussi élève son niveau de jeu après 6 mois, on va dire, pas nul du tout, hein, mais plutôt moyen, on va dire en fantôme quoi. Je pense que ça peut être 10 bonnes semaines de build et un bon match à Mania. La suite du coup, c'était un match qui fait écho du coup à ce qui s'est passé la semaine dernière après la victoire de Liv Morgan par disqualification contre Io Sky dans le match qualificatif au Elimination Chamber féminin. Io Sky du coup affronté avec sa partenaire Dakota Kai, Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Dans Matteo, je pense qu'on sera d'accord toi et moi, ce qui a été un excellent match de Weekly. Il y avait du rythme. Bon, Io Sky a montré qu'elle était 3 niveaux au-dessus de tout le monde en termes de catch. Et ça a permis à Liv Morgan de remontrer que dans le ring, quand même, elle a des capacités. Et elle est capable de fournir des bons matchs. Avec une plutôt belle alchimie qui se construit avec Io Sky. Franchement, comme tu as dit, je trouve que c'était un très bon match. Bien heureux aussi que le fait que ça se finisse, on va dire, plutôt normalement. Toujours peur avec
les matchs de Liv Morgan récemment, que bah, t'en parlais juste avant, le match pour la qualification de Chamber la semaine dernière, où le match était excellent et la fin vient un peu gâcher ça. Io et Liv ont vraiment une très très bonne alchimie dans le ring. J'aimerais bien voir ça, on va dire, dans le futur, dire un peu plus haut placé dans la carte. Et vu, on va Sans dire, pub. sans pub, ouais. Pas Saturday Night Main Event. Euh, Qui n'existe pas, on le rappelle. oui, c'est pas canon. C'est comme Dragon Ball Super, ça existe pas. Ouais, je pense que vu ce qui se passe, ça m'étonnerait pas qu'on se dirige vers un triple threat à Mania entre Io et Liv. Ouais, en vrai, pourquoi pas. Moi, j'arrive toujours pas à enlever Bianca Belair de l'équation. Ça me paraît très étrange. Mais Ouais, effectivement, pourquoi pas. J'ai plus l'impression que ça va plutôt ressembler au match pour les titres, hein. J'ai l'impression que Bianca Belair et Naomi, ça va lâcher ça rapidement. De toute façon, je pense que c'est soit Io Sky Rhea Ripley, soit Bianca Rhea Ripley, soit Liv Morgan Rhea Ripley. Alors je dis ça, merci Captain Obvious, c'est rien qui m'échappe. Mais plus parce que, en fait, en gros, celle qui ira dans le match, bah, les deux autres seront dans le match tag, quoi. C'est plus ça. Tu vois, si on a Io Sky et Rhea, on aura Morgan et Rodriguez contre Naomi et Belair, tu vois. ouais. C'est plus dans ce sens-là. Kairi Sane, elle est blessée en ce moment, non? Eriksen, elle est blessée, ouais. Elle Donc est, ce elle sera est- Dakota Kai si c'est pas Ouais, j'allais si Io dire, Sky. est-ce qu'on est sûr qu'elle... Enfin, tu sais la durée de sa blessure ou pas? Non, aucune idée. Aucune idée, il n'y a même pas eu de communication dessus, comme Asuka, hein. Ouais. Aucune communication, rien. Je sais que Donc on sait pas du tout ça. Asuka, j'avais vu qu'elle louperait sûrement Mania. Mais Kairi Sane, j'ai rien vu, donc c'est pour ça. Donc je me suis dit pour les titres tag, Dakota Kai plus Kairi Sane et Io pour le titre World Heavyweight serait pas Ouais, dégueu, quoi. ok. C'est vrai. La suite, c'était le qualifying match entre Bailey et Lyra Valkyria qui a donc été annoncé la semaine dernière. Déjà, moi, plutôt hype pour parler des affiches, parce que bon, Bailey, plus rien à prouver, Lyra Valkyria, très bonne lutteuse. On a eu un bon match. J'aurais dû peut-être prendre les timecodes à côté de moi, mais je pense que le match a duré quoi, une dizaine de minutes, quinzaine de minutes. Euh, Plutôt bon match, agréable. Lyra Valkyria, c'est bourré de talent. Ouais. Et ça finit sur une victoire de Bailey, je sais pas ce que t'en as pensé. Ben, bon match, franchement, j'ai bien kiffé. Encore une fois, on en parlait avant, toi et moi en privé, mais les, euh, le fait qu'il n'y ait pas de pub fait que tu peux beaucoup plus apprécier ce genre de match en weekly que on posait ça peut-être il y a un an. On aurait suivi avec un peu moins d'attention. Le match est bien, ouais, j'allais dire un peu dommage que ça se finisse sur un roll-up parce que solution de facilité, encore une fois, mais on a l'habitude. Ouais. Mais ça prouve quand même que c'est pas non plus une défaite pure et dure pour Lyra. Ça lui fait, la défaite lui fait pas de mal, quoi. Et Bailey au Chamber, Ouais. je suis content que ce soit Bailey qui ait gagné parce que en fait, j'aime pas quand les champions mineurs sont dans un match pour le titre majeur, tu vois. Moi aussi. Je le fais complètement. Moi aussi, déjà, j'aime pas quand ils sont dans le Money in the Bank. Ouais, déjà, en fait, pas désacralise, mais ça décrédibilise, pardon, un peu le titre mineur. Et là, bon, la victoire elle perd sur un roll-up face à Bailey, qui est un nom bien confirmé de la division féminine. Donc, franchement, ça laisse rien à penser de négatif pour les rats pour la suite. Ouais, très vrai. Du coup, Bailey s'est qualifié. Et après ça, on est passé directement au retour qui fait plaisir et qui met les larmes aux yeux. Retour au Royal Rumble et donc première apparition à Raw après l'annonce de son transfert, comme ils disent, la transfer window. Le phénoménal AJ Styles était parmi nous. Voilà, il a fait une petite promo, j'ai envie de dire un peu classique, où il a dit voilà, je suis content d'être de retour. Il me reste plus beaucoup de temps, je crois qu'il l'a dit aussi. Je vais tout donner, mais je sais que j'ai encore ça en moi. De toute façon, on le sait, AJ Styles, hein, qu'il est en forme physique quand les blessures le laissent tranquille. Il est en forme, il peut donner des bons matchs et il va se faire interrompre par Dominique Mysterio.
Euh, je pense que c'est une façon facile de remettre de la hit sur Mysterio et surtout de remettre à 100% bonne fois pour toutes les gens derrière AJ Styles. D'ailleurs, Mysterio qui va pas pouvoir remplacer une, je crois, hein, Ouais, comme comme d'habitude, hein. d'hab. Ouais, ça va partir en brawl. AJ Styles va prendre le dessus. Backstage, il ira demander à Adam Pearce un match la semaine prochaine contre Dominic Mysterio. Chose que Adam Pearce lui accordera. D'ailleurs, c'est fou, Adam Pearce. Quand les faces viennent lui demander un truc, il accorde toujours. Par contre, Oui, quand Drew est venu lui demander 700 fois des matchs, il a jamais rien accepté. je pense que Il a Adam jamais accepté. il a peut-être Papa Pig à ses préférés. Ah ouais, franchement, il leur fait la misère au heel. Comme Nickel disait. Et à la fin, on a eu ce moment qui, moi, ce moment préféré du show, tout simplement. Ce moment qui m'a fait lever de ma chaise. Le face-off qu'on attendait tous entre AJ Styles et le champion intercontinental Braun Breaker. Très beau chapeau, d'ailleurs, passe-temps. Non, non. Excellent chapeau. Oui. Braun Breaker qui est toujours interdit apparemment de lutter en weekly, qui est même interdit d'apparaître aux abords du ring. Mm. C'est bien dommage, Avec un chapeau comme ça, moi mais aussi, voilà. j'interdirais, hein. Fait penser au chapeau de Lesnar quoi, qu'il avait parfois, mais moche. Ouais, non, non, là c'est un mix Undertaker les stars. Moi je dis bravo, hein, pour la prise de risque. J'aimerais passer une petite dédicace à mon voisin parce que il s'est fait insulter par ma faute. Ma mère a cru que c'était le chien qui aboyait quand c'est passé à la télé ça. Et non, non, c'est c'est bien ton fils qui a aboyé quand il a vu Braun Breaker. Ouais, non, en tout cas, une belle affiche à venir. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont caler ça. Je sais même pas s'ils vont le caler en vrai, hein, parce que on Oh, je s'enflamme pense. tous pour tout seul pour rien. Ouais, voilà, il y a beaucoup de. On va dire. En ce moment, WWE, il y a beaucoup de face-off. Pour pas beaucoup Ouais, de. ils aiment bien faire ça. Ouais, je pense à Jacob Fatou dans le Rumble, il a fait des face-off avec les 29 Ouais, autres. c'est ça. Et bon, après ça, s'ils peuvent le poser, bon, je pense pas au Chamber, mais ça va être en weekly, ce serait pas dégueu, quoi. Ouais, ils t'envoient ça en weekly, t'envoies ça voilà, dans un monde normal et idéal, tu vois, t'envoies ça une première fois au Chamber, t'envoies ça une deuxième fois entre le Chamber et Mania, et puis la troisième fois, tu mets des gens autour à Mania pour un match à plusieurs pour le titre, tu vois. Ouais, Un Sheamus, Penta, Ludwig Kaiser, Pete Dunne, par exemple, tu vois. ouais, ouais. C'est pas dégueulasse, c'est un beau match. Bon, les profils sont pas les meilleurs profils pour faire un match de l'échelle, mais tu vois, une sorte de un truc comme ça, tu vois. Ouais. Donc voilà. Après ça, on a le temps de pub en fait pour le public US. Et nous, on retrouve Jackie Redmond avec Seth Rollins qui va venir faire une petite apparition, on va dire, une apparition tranquillement, hein. Il va venir se vanter qu'il va gagner le Chamber. Il sera interrompu par Finn Balor, qui viendra lui dire qu'en gros, il est sur sa route de Mania. Finn Balor qui vient dire qu'il est sur la route de Mania de quelqu'un, c'est plutôt drôle. Je pense que Finn Balor Euh, est bientôt il est sur la sur sa route route tout de court, hein. Mania. Ouais, c'est ça. Voilà, il va venir dire en gros qu'il le battra la semaine prochaine. Bon, Rollins l'interrompt le massacre en disant écoute Finn, toi et moi ça fait longtemps qu'on s'affronte. C'est vrai qu'en fait comme ils feud tous les ans, j'ai l'impression d'avoir la même promo tous les ans, juste avec les événements actualisés quoi. Finn, toi et moi ça fait longtemps qu'on se connaît, on a eu des beaux combats, mais à chaque fois je t'ai battu. Oui bah factuellement c'est vrai donc Finn Balor reste un peu il reste abasourdi quoi, en mode qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais il reste Finn Balor, Donc hein. voilà, c'est le match la semaine prochaine. Ouais c'est ça. C'est le match de la semaine prochaine qui sera le dernier match qualificatif pour l'Elimination Chamber entre Rollins et Balor. Suite à ça, on a le match pour les ceintures par équipe entre American Made de Brutus et Julius Creed qui ont absolument aucun flow, aucune aura, aucun charisme. C'est sincèrement c'est catastrophique je trouve. Accompagné par Ivy Nile contre les War Riders pardon, qui sont les champions par équipe. Chad Gable lui n'est pas là parce que si tu te rappelles bien il est au dojo pour aller apprendre comment battre les luchadors. Bah, il est avec, mais je crois Top. qu'il allait rejoindre l'orphelinat de El Generico. C'est lui qui est en train de l'entraîner. Et bah du coup, le match va se finir sur une disqualification parce que les Creed Brothers ont un peu câblé. Ils vont s'en prendre aux War Raiders et prendre les ceintures en mode on vient pour ça, alors qu'ils avaient un match de championnat, j'arrive pas à comprendre. Après on s'en fout un peu dans le sens où la division tag de Raw c'est compliqué quoi. Autant à SmackDown, non seulement les équipes sont bonnes, mais en plus il y a du Ouais. vrai temps d'écran, etc. Autant à Raw c'est catastrophique.
Il est grand temps Je que, pense bon, que on en ce sera parlera October. un peu vite fait après, mais il est grand temps que Faxium vienne à Raw, hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Et que, il est grand temps que Tony Khan libère Rey Fenix aussi, parce que même, autant j'aime beaucoup le run de Penta en solo, qu'il est en train de proposer pour l'instant, autant, faut vite sauver la division tag, quoi. Ouais. Je pense que ça a une bonne gueule à être un match, trou, au Chamber, hein. Le War Raiders, ou le Creed Brothers. Ouais, bon. Le problème, c'est qu'il y aura que 4 ou 5 Ça matchs, quoi, donc ça me dérange pas si on l'a ouais, c'est pas, ça. quoi. Bah, après, ouais, ouais, bon, je pense que prépare-toi, je pense qu'on l'aura. Et après ça, c'est donc déjà l'heure de la dernière demi-heure, avec le Best in the World, CM Punk, qui était annoncé, qui vient s'exprimer et nous expliquer que pourquoi est-ce qu'il va gagner le Chamber, pourquoi est-ce qu'il va battre John Cena, pourquoi est-ce qu'il va battre tout le monde, et pourquoi c'est le meilleur. Moi, je le crois. Ah, bah, on est Et d'accord, hein. il va être interrompu par... Oui, on est bien d'accord. Il va être interrompu par celui que personne n'a envie de voir, Logan Paul, qui va venir pondre une promo, bon, il dit des banalités, quoi, je suis trop fort. Après, pour le coup, bon, Logan Paul, c'est un sujet un peu complexe, dans le sens où personne ne peut le blairer parce que c'est un être humain détestable, dans la vraie vie. Maintenant, si on se met dans le qui est faible, etc., c'est un bon lutteur, tu vois, qui est capable de sortir des belles perfs. Au micro, bon, quand il a essayé d'être face, c'était un cauchemar. Là, en heal, ouais, ça passe. On va dire le fait que les gens le détestent de base, ça l'aide à, s'attirer de la bonne hit facile, tu vois. Donc Ouais, voilà, il va venir dire à Punk qu'il le battra. bah, en fait, j'ai j'ai je trouvais marrant, en fait, le petit segment avant, là, parce que quand Logan Paul l'interrompt, Punk, tu vois, tu sens que c'est un vétéran qui en a plus grand-chose à foutre des apparitions, parce que Oui, il dit clairement à Pat McAfee, je savais même pas qui c'était, c'était la musique de qui. Ensuite, tu vois oui, oui, c'est vrai qu'il lui dit. C'est vrai Logan, qu'il lui Logan Paul qui rentre dans le ring, qui fixe un peu Punk, tu vois, de manière, dire un peu en mode je vais te casser la gueule, mais pour l'intimider, Punk qui juste ouvertement se fout de sa gueule en regardant le public. Et moi, dit. Oui, oui. Et même quand il lui répond, hein, il lui dit franchement, je t'aurais bien mentionné, mais j'avais oublié que t'avais un match. non, mais c'est très bien. Je pense que enfin, vu l'être humain Phil Brooks, je suis pas sûr qu'il apprécie Oui, grandement Logan Paul. C'est très bien je que pense que c'est pas son fan, mais que je pense qu'il est plus dans le respect de. Voilà, on respecte chacun, on s'entend professionnellement, etc. voilà, c'est un collègue. Et je pense pas qu'ils sont les meilleurs amis du monde, quoi. Voilà, c'est un collègue, on parle au boulot, on travaille ensemble s'il faut, et puis voilà. Du coup, la promo, ce qui est bien dans la promo, c'est que Punk va bien mettre en valeur Rey Mysterio, je trouve, qui du coup est l'adversaire de Logan Paul. Il va bien le mettre en valeur en lui disant que là, tu t'occupes de moi, mais celui dont tu devrais t'occuper, c'est le 619, etc. Arrivée de Rey Mysterio sur une immense pop comme d'habitude. Un... J'ai trouvé personnellement un excellent match. Vraiment bon main event. Encore une fois, comme on répétera jamais assez, sans pub. Ça fait toujours du bien. Euh, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Victoire de Logan Paul comme on pouvait s'y attendre, Ouais. malheureusement, qui sera du coup le septième homme ou le sixième homme, pardon, donc Rollins pas qualifié, ouais, le quatrième homme de ce Chamber. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire en vrai de vrai. Ouais, non, le Logan Paul, on va dire, victoire attendue. Je dirais pas logique non plus. Rey Mysterio, on t'aime, hein, tonton. Mais s'il te plaît, tu es là pour le business, mais s'il te plaît, un peu d'ego. C'est la deuxième fois que tu perds contre Logan Paul. À un moment, faut pas que ça work pour toi tout le temps, hein. Mais tu sais que, mais tu sais qu'au bout d'un moment, moi, j'arrive pas à comprendre ce truc. Et J-Styles un peu moins parce qu'il vient de revenir, mais à un moment, c'était ça aussi. Ce truc de faire perdre tout le temps des vétérans qui sont encore dans le coup. Et non, C'est un truc quand qui tu me fais dépasse, perdre comme Sheamus un, qui perd tout le temps. voilà, quand tu fais perdre un mec, un vétéran, on va dire, qui, genre Cena quand il perd contre Solo, Theory et tout, bah il est plus là, il est vraiment là, et il est venu que Oui, pour voilà, ça. c'est ça. Là, t'as Rey Mysterio, il est là toutes les semaines, et Styles était là toutes les semaines, chez Monsieur est tout le Mais temps oui, là. c'est ça. Je comprends pas pourquoi tu profites pas de, on va dire, du peu de temps à ce niveau qu'il reste, quoi. Parce que Rey Mysterio, il a beau avoir
on a beau avoir l'impression qu'il a encore 20 ans vu comment il bouge dans un ring. Il a 50 piges, il lui reste plus de 10 ans dans le ring. Sheamus, Mm. AJ Styles, pareil. Euh, j'ai un peu de mal avec ça. J'espère que Punk va pas tourner à ça avec le temps. Sur la fin de carrière, tu vois, en fait, il faut faire ça, mais faut aussi leur donner, on va dire, des victoires, quoi. Parce que Rey Mysterio un an qu'il fait rien, quoi. Oui. Bah ouais, et avant ça, attends, un an qui fait rien, avant ça, T'as un pendant feud avec 2 ans, Dominique. hormis le match avec Edge, ouais, et le match à Mania avec Dominique et la feud en tag avec Edge, il fait pas grand chose non plus. Hein. T'as le bon moment à Puerto Rico où il a même pas de combat lui d'ailleurs. Ouais. Donc ouais, non, c'est bien dommage. Et bah justement, il fait rien depuis 2 ans, 3 ans, et bah à la fin du match, juste avant la coupure, il va se faire attaquer dans le dos par Kofi Kingston et Xavier Woods qui sont en plein heel turn, enfin qui ont complètement amorcé leur heel turn et qui vont en profiter. Je sais pas où ça va nous mener. Oh, bah, c'est très Biggie du simple, coup hein. n'est pas clear médicalement pour Mania. Hein. Ça Oui, va. ça va être LWO. NWO contre New Day, hein. Et Rey Mysterio va prendre le pin pour remettre over les nouveaux heels, hein. Ouais, c'est ça, je Ça, pense. c'est tout droit. C'est dommage. Est-ce que ça va aller au Chamber? Est-ce que ça va aller à la Mania? Je sais pas. Oh, Mania peut-être dans un match, on va dire un peu comme Final Testament contre The Pride l'année dernière, un peu dans ce style-là, tu vois. Mais sinon, le premier match, ça sera sûrement un weekly. En fait, Oui, c'est vrai. moi le petit Ou on sera problème, plus à 1v1, je pense. que j'ai avec la fin du show, c'est le fait que, bah, voilà, maintenant on est sur Netflix, il y a plus, il y a plus d'obligation, on va dire, de finir à telle et telle heure. C'est dommage qu'ils coupent l'attaque du New Day, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est ce que je me disais, parce que le show, on est d'accord, il a encore duré 1h30. 2 heures et demie. Euh... 2h30, pardon. Après, Donc je sais pas pourquoi est-ce qu'ils te coupent ouais, ça me dérange pas le fait que le show dure 2 heures et demie en soi, moi. Je veux dire, à part si c'est pour les contrats télévisuels à l'étranger, je vois pas pourquoi ils coupent alors que c'est leur feed, quoi, tu vois. J'ai pas. Genre, ils Moi, pouvaient pas. j'ai pas la réponse, j'aimerais bien l'avoir, mais ouais, Genre, c'est vrai que c'est étrange. genre, tu laissais 15 secondes le temps que l'attaque se terminait et qu'ils posent devant la caméra et tu le coupes là, tu vois. C'était très chelou la fin de show. Genre, t'as l'impression que si Logan Paul célébrait 10 secondes de plus, on voyait pas ça. Oui, c'est vrai. Et il me semble qu'ils ont fait un truc comme ça aussi sur un show précédemment. Je saurais plus dire c'était quel segment. L'attaque d'Owens, on l'a eu en entier. C'était pas genre une Euh, bagarre qui commence en fin de show et ça me Oui, dit quelque oui, chose. oui, Je c'est crois que possible. c'est pas NXT. C'est possible. Ou je dis des conneries peut-être. Hmm, J'ai plus, franchement, j'ai plus. Enfin bref. Du coup, voilà, l'épisode s'est fini sur ça. Petit bilan du coup où on en est au niveau des qualifs du Chamber. Chez les femmes, on a donc Bianca Belair, la moitié des championnes par équipe, qualifiées. Liv Morgan, la retournante, si ça peut absolument rien dire, la revenante plutôt, Alexa Bliss et Bayley. Les deux derniers spots seront dans un match entre Raquel Rodriguez et Roxane Perez. Et l'autre spot sera dans un match entre Naomi et Chelsea Green. T'as une préférence? Moi, j'imagine que c'est comme moi, Roxane Perez, Chelsea Green. Ouais. Ouais, franchement. Après, Chelsea Green, comme je t'ai dit avant, le fait que ce soit une championne mineure, ça me ferait chier un petit peu juste Oui, pour ce truc-là. c'est vrai. Mais pour l'affiche, pour le match, ce serait mieux que ce soit elle. Oui, c'est ça. Ouais, après, ouais, s'ils envoient Naomi, c'est pas dérangeant non plus. De toute Ouais. façon, on sait que la gagnante se dessine entre Bianca Belair, Liv Morgan ou Bayley, et puis si Asuka intègre le Chamber, on sait comment. Voilà. Et chez les hommes, on a donc John Cena, Drew McIntyre, CM Punk, Logan Paul, et les deux derniers spots seront décidés dans des matchs entre Seth Rollins et Finn Balor à Raw lundi prochain, et ce vendredi à SmackDown entre Jacob Fatu, Braun Strowman et Damien Priest. Voilà, je sais pas ce que t'as pensé de cet épisode de Raw, avant qu'on passe vite fait sur les 2-3 news NXT. Ouais, Je sais pas ce que t'en as pensé. ouais, c'était un épisode sympa, on va dire. Surtout, ce que j'apprécie depuis le début de Raw Netflix, c'est qu'on laisse
on a beaucoup de catch quand même si, et c'est pas, on va dire, trop. Genre, j'ai l'impression que c'est assez bien dosé entre les segments micro, backstage et le in-ring. Le fait, bah, du coup, comme on répète tout le temps, mais le fait qu'on puisse voir les matchs en entier, ça change tout. Et bah, en fait, j'ai vu les annonces pour l'Euro de la semaine prochaine, et bah, ils réussissent en ce moment à me hype pour la semaine prochaine à chaque fois, et j'ai envie de revenir, tu vois. Donc, en ce moment, Rouge, c'est un des shows peut-être que j'apprécie le plus. Ok, très clair. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, il y a toujours ces décisions de booking, des fois, de pas faire. En fait, moi, le truc de. Si tu cutais vraiment une demi-heure pour. Alors que, et que tu plaçais vraiment tous ceux qui sont, entre guillemets, importants et qui doivent être placés, pourquoi pas. Moi, le truc de cut une demi-heure de show alors que t'es pas pressé par le temps, pour que Braun Breaker ne combatte jamais, pour que. Lyra Valkyrie, bon, Lyra Valkyrie, elle a combattu cette fois, mais il y a des fois où elle combat pas, elle apparaît même pas. Il y a eu des semaines et des semaines où Gunther n'était pas là. Enfin, je sais pas, je comprends pas trop. L'épisode d'aujourd'hui est bien, mais qu'est-ce que ça coûtait d'envoyer Braun Breaker sur un match, d'envoyer Penta sur un match, d'envoyer Sheamus, je sais pas, je comprends pas. Ou même des segments, tu vois. Ouais, Là, je vois. t'as l'impression vraiment que c'est un fil conducteur qui rush Hmm. et qu'il faut vraiment le tenir à la minute, alors que pas du tout. En fait, le C'est fait, dommage parce qu'en plus, tu le vois que quand tu mets les matchs, ils sont bien. Même un American Made contre War Raiders, tu réussis à un peu l'apprécier parce que en plus il est pas coupé et que du coup tu leur laisses un peu de temps. ouais. Après, moi, là-dessus, on va dire, je suis plutôt partisan du 2h30 pour un show. Je trouve que 3 heures, c'est trop long pour moi. Mais comme tu as dit, en fait, malgré qu'il y a qu'une demi-heure de différence, tu as l'impression que tout est rush. Euh, tout va un peu trop vite entre les matchs. Euh, Allez, peut-être un quart d'heure de plus ou juste 10 minutes, un quart d'heure de plus, histoire de pouvoir plus, on va dire, être posé en regardant le show. Ce serait pas plus mal, mais enfin, je trouvais 3 heures vraiment c'était beaucoup trop long et je le trouve encore pour SmackDown actuellement. Ah, moi 3 heures, ça me va personnellement. Je trouve justement ça te permet de faire tourner ton roster. Enfin bref. Du coup, sur Raw, on est bon. Avant de se quitter, on va juste faire un petit tour du côté de NXT parce qu'il s'est passé deux trois trucs plutôt intéressants. Alors je les ai notés dans l'ordre d'intérêt. La première chose, c'est le turn de Easy Dame sur la famille D'Angelo, après un plutôt bon match entre D'Angelo et Rich Holland. Steel Cage pour le NXT North American Championship. Elle rejoint Shawn Spears dans sa faction un peu bizarre. Moi, je voulais en parler pourquoi? Parce que je trouve ça dommage de l'avoir envoyé chez Shawn Spears, qui certes a une sorte de push, enfin, en tout cas a une place plutôt importante dans la mid-card d'NXT. Mais en même temps, vu la gueule du roster masculin NXT, c'est normal. Je trouve ça dommage d'avoir envoyé Easy Dame là-bas. J'ai l'impression qu'elle est emmenée à l'abattoir, alors qu'elle est plutôt talentueuse, je trouve. Tu vois, c'est de la bonne mid-card solide qui peut te pondre des matchs corrects et surtout te pondre des storylines plutôt intéressantes, ce qui est important chez le W. Donc voilà, je voulais juste en parler parce que je trouvais ça dommage. Euh, et aussi dire que, ouais, on va en parler plus tard, mais un peu plus tard, mais le roster NXT, waouh. Heureusement qu'il y a des arrivées prévues apparemment, parce que sinon, le roster Bah, masculin évidemment, parce que féminin, on est bah plutôt bien. vas-y, Ouais. tu vois la gueule du nouveau clan là de Shawn Spears, il fait pas Oui, c'est rêver, une hein. catastrophe. Ah non, non. C'est quoi? C'est Shawn Spears, Brooke Jensen. Pour te dire, j'ai Euh... même pas reconnu qui était l'autre gars, à part Brooke Jensen et Shawn Spears. C'est dire. Ouais, ouais, non, c'est J'aurais c'est pu mettre un mec c'est du public, j'aurais compliqué. peut-être même pas remarqué. Comment il s'appelle? C'est pas Josh Briggs, c'est Nico Peut-être. Vance. Nico Vance. Oui, bah merci. Voilà, Nico Vance, ah ouais. Allez, allez, hop. Nico Vraiment Converse, pas allez hop. intéressant du tout, quoi. Ouais, non, c'est dur. Après, on verra, hein, peut-être qu'on sera surpris, mais j'en doute, vu que ça fait déjà 6 mois qu'il est revenu, ou 8 mois, ou je sais plus combien de temps. Enfin bref. Pas accorder plus de temps à ça. L'autre chose dont je voulais parler, c'est le fait que le three-way féminin, du coup, entre Roxanne Perez, Julia, la championne NXT, et Bailey, qui est sur tous les fronts en ce moment, hein, elle a fait SmackDown Raw NXT plusieurs fois pendant un mois là,
qui est prévu pour ce samedi du coup à Vengeance Day, devient un four-way, suite à la victoire de Cora Jade contre Bayley. Il y a des trucs pas mal qui sont teasés entre Roxanne Perez et Cora Jade sur une, séparation. Bon, Cora Jade, c'est toujours pas ça niveau in-ring, surtout quand tu sais qu'elle a le même âge que Cora Jade, c'est la comparaison fait mal. Après elle est encore jeune, hein, c'est des 2001 je crois, comme nous d'ailleurs. Donc 23 ans, tu peux encore progresser, voilà. Ouais. C'est pas foutu pour elle, mais c'est vrai que pour l'instant c'est un peu compliqué, l'in-ring. Bah, Moi je suis plutôt content parce qu'en plus sur un four-way elle va pouvoir masquer ses lacunes donc surtout à avec les voir où ça trois mène. autres, quoi. C'est Oui pas c'est un ça. four-way Oui c'est vrai avec. qu'elle a elle a peut-être, bah, je pense qu'elle a la meilleure lutteuse de NXT, enfin les 2 meilleures lutteuses NXT avec Stephanie McMahon et elle a une vétérante, une top lutteuse, all time quoi. Ouais. Non, Cora Jade, moi j'aime bien le perso. J'ai un peu de mal avec elle dans le ring. Oui, Mais en fait, je trouve qu'elle a assez de talent au micro et, euh, et on va dire dans son charisme pour un peu porter ça parce que l'avantage avec NXT, c'est que les matchs sont jamais ouais, je suis très d'accord. longs en weekly. Donc il y a rarement des gros chiasses. Donc le match était pas décevant, il était moyen. Voilà, le fait qu'elle pin Bayley, ça va lui donner quelque chose en D'accord, plus dans sa carrière, quoi. ouais, c'est ça. Et de toute façon, c'est en te battant avec les meilleurs que tu progresses, hein, j'ai envie de te Ah dire, ouais. et au moins tu engranges de l'expérience donc voilà. Un petit tour du coup sur la carte de Vengeance Day, hem, on va avoir du coup le four-way entre, Cora Jade, Bayley, Roxanne Perez et la championne, NXT, Giulia. Je pense que c'est le gros match de la soirée. Il y aura un triple threat match entre Obafemi, Austin Theory et Grayson Waller pour le NXT Championship de Obafemi. Bah, voilà, on parlait du fait que la division, masculine n'était pas ouf. C'est un peu la preuve, hein. C'est quand tu es obligé d'envoyer et Theory et Waller, à 1 mois de Stand and Deliver pour, hyper un peu tes affiches, enfin 1 mois et demi. Non 2 mois même, 15-17. C'est qu'il y a un souci. T'as le match entre Fallon Henley et Stephanie Vaquer pour le NXT Women's North American Championship. Bon, là-dessus on est d'accord, vivement que Stephanie Vaquer récupère la ceinture, je pense. Ouais. J'ai rien contre Fallon Henley, mais le clan là, on n'en peut plus. Toxic Attraction 4.0 là, on est Bon, fatigué il déjà. me, il me dérange pas le clan, on va dire, mais c'est très bien que ça reste à la mid-card. Moi avec la ceinture. Ah moi avec la ceinture ça me dérange. Bah, après, Surtout quand tu vois la oui. division, Après, je pense que c'était très bien pour faire la transition à Stéphanie Vaquer. oui, oui, voilà. Il faut Moi juste ce qu'elle qui le prenne m'inquiète du coup, vite. c'est que Stephanie Vaquer va rester, ouais, il faut que Stephanie Vaquer le perde vite quoi aussi. Et vite, vite monter au main roster madame s'il vous plaît. Oh, je pense Parce que, que Julia montera avant elle. Et je pense que Stéphanie Vaquer, on l'a au moins jusqu'à SummerSlam à NXT. ah ouais? Oh Ah, je putain, pense. Parce que je pense qu'elle va gagner elle va OK. gagner le titre là, nord-américain. Elle l'aura sûrement je pense que si elle le gagne, elle le défendra le week-end de Mania. Et, Oui, on a un run où peut-être elle le perd et elle gagne le titre NXT en envoyant Julia en main roster, quoi. ouais, possible. 4e match, Javon Evans contre Ethan Page. Alors là, pour le coup, c'est les 2 noms, qui ressortent, on va dire, moi je trouve du roster NXT. Javon Evans, bon talent, Ethan Page capable de bons matchs, a porté l'année dernière, la division, hein, parce que Trick Williams c'était compliqué. Voilà, ça va être un strap match, je crois. Non pardon, c'est pas celui-là le strap match. Justement, le strap match c'est Eddie Thorpe contre Trick Williams, que j'appellerai la pause pipi personnellement, parce que je vais pas m'infliger ça, c'est hors de question. Et le dernier match, c'est le match pour les titres par équipe NXT entre Fraxium et Josh Briggs et Yoshiki Inamura, que je ne connais pas évidemment. Je sais pas du tout je ne sais absolument pas ce qu'il vaut. Josh Briggs m'a jamais vraiment si intéressé que ça. À voir, et puis comme tu disais, Fraxium, franchement moi ça me dérangerait pas qu'ils perdent parce que Raw a besoin de monde comme on disait tout à l'heure. Ouais, Il faut vite, 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 des équipes pour aller renforcer ça. Mais bon, je pense que ce sera après Stead Deliver. ouais. Bah, le Inamura, là, le mec que tu ne connais pas parce que tu penses que tous les Japonais sont des noms inventés. Bah, c'est un mec qui est encore à la Noah, donc ça a fait partie un peu du partenariat qu'ils ont, tu sais, avec
Ils ont envoyé AJ Styles, ils ont envoyé Nakamura, ils ont Ouais. envoyé Omos combattre Mhm. là-bas. Je pense pas qu'il va rester longtemps en NXT. Là, apparemment, il est aux États-Unis depuis Ouais, novembre. Euh, à voir ce que ça donne. À voir s'il s'adapte aussi de WWE parce que forcément, le style est vraiment, vraiment différent avec celui de la Noah. C'est un bon lutteur. Il est pas si vieux, je crois qu'il a une trentaine d'années. Ça va pas aller. Ouais, on n'est pas sur du main eventer, quoi, mais ça peut faire le taf dans la mid-card NXT. ouais, ouais, je suis bien d'accord. Et donc, on va finir cette vidéo par l'événement de cette nuit, l'arrivée officielle de lui. Apparemment, juste lui. Hmm. Pas de nom pour l'instant, Non, pas ça de c'est Carmelo Hayes, trademark. lui. Vous, vous l'avez donc sûrement vu sur les réseaux ce matin ou si vous avez regardé le show en live. Ricky Starks est arrivé à NXT. Bon, c'était un secret de Polichinelle hein, depuis des semaines et des semaines qu'il était au placard chez All Elite et qu'il attendait juste la libération de son contrat pour pouvoir Oui. rejoindre la WWE. Euh, à noter qu'il a pas du coup, comme alors, on a blagué dessus, mais pour l'instant il n'a pas été annoncé comme Ricky Starks. Donc on pense qu'il y aura un changement de nom. J'espère À voir pas. ce que ce sera. J'ai l'impression qu'en fait, J'espère pas non plus que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont, qui est un peu, qui marche sur des œufs avec son nom. Je pense que Shawn Michaels ne connaissait pas Ricky Stars. Euh, sincèrement, et ils l'ont envoyé. Le public a chanté son nom et la première phrase que dit Ricky Starks, c'est évidemment vous savez qui je suis. Donc j'ai l'impression ils osent, ils avaient pour projet de changer son nom et ils voulaient voir si les gens savaient qui c'était. Parce que je doute que Shawn Michaels regarde Ah quand l'élite. même non, je pense que non, je pense que sur le public NXT pour le coup, je pense qu'il y a aucun doute, ils savent qui est Ricky Starks, Ah ils non, le connaissent le public, oui. roster All Elite. Le public, Mais je y a rien à dire, mais je pense que les mecs dans les bureaux mais connaissent. je pense que Michael si quand même. Non, Michael s'y Quand recrute même sur Michael Instagram. Il bien. apparaît qui Stark sur son Instagram. Mais voilà, en tout cas Ricky Starks est enfin chez WWE, à voir ce qu'il fera, ça va faire du bien au roster NXT. Oh putain. Surtout s'il est suivi par Josh Alexander, qui est toujours sans contrat et qui est toujours pas apparu ou que ce soit. Ouais. Ça va faire du bien si ces deux-là viennent. Ben, en plus, Euh, moi j'étais pas au courant que Ricky Starks a été libéré de son contrat, j'ai loupé la news. Donc quand j'ai vu ça ce et je matin, crois que c'est avant-hier, hein, un truc comme ça. ouais, je suis passé totalement à côté. Et quand j'ai vu ça ce matin, j'ai pas compris au départ, parce que moi je pensais vraiment qu'il était encore bien un an et demi au placard, comme on l'avait annoncé. Et du coup, j'ai vu, il y avait Est-ce aussi. que t'as cru au Forbidden Door? Non, non, quand même pas. J'ai juste buggé. Après, j'ai vu que il y avait du coup Miro Rousseff qui a été libéré aussi. Ouais. Malakai Black, son contrat est terminé aussi. Donc Ouais. je pense que enfin Aleister Black, du coup, s'il revient au W, ce sera direct main roster parce que c'est un des chouchous de Triple Main H. roster, ouais. Mais ça m'étonnerait pas qu'on voit Rousseff à NXT. Bah, franchement, venez, monsieur. Tu prends Rusev, Ricky Starks et Josh Alexander en une fois. Ah, Bah, c'est bon, t'as ton roster bah, pour l'année avec Obafemi, avec Ethan Page, Devon Evans, et voilà, tu vois. ça fait un peu un bon comparatif juste en fonction de la quantité d'arrivées de gros noms, mais c'est un peu comme quand t'as Julia, Zarya et Stephanie Maguire qui arrivent en même temps, Exactement, ouais. quoi. Ça, tu vois que ça redonne du souffle à la Ouais, ouais, c'est ça. division. Pile. Ouais, ouais, pile, pile. Donc voilà, on verra ce qui se passe pour Ricky Starks chez NXT. Et nous, on va s'arrêter là. Bah écoutez, merci déjà si vous êtes resté jusqu'au bout. C'est un nouveau format qu'on tente. Voilà, vous avez vu, on parle, je sais pas, on a fait combien entre 30 et 40 minutes là, je pense, de vidéo. Voilà, on parle tranquillement des shows de la semaine, on fait une petite repasse ensemble avec Mathéo. N'hésitez pas si vous avez des suggestions pour le format, hein, parce qu'encore une fois, c'est un nouveau format, donc nous, on tente des choses, on voit si ça marche, etc. Et la suite, ce sera du coup sûrement vendredi ou dimanche avec AEW Dynamite, parce qu'il y a un gros programme avant Grand Slam, et avec une double vidéo Collision SmackDown, parce que, enfin, Collision ce sera Grand Slam, donc peut-être que pour cette fois ce sera exceptionnellement une vidéo à part, mais voilà, il y a de la grosse actu, on est sur la route de Mania, on est sur la route de AEW Revolution, il y a beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker si vous avez aimé cette vidéo,
à suivre les sauveurs sur leurs différents réseaux, que ce soit Twitter, YouTube, Twitch également, où les lives devraient bientôt reprendre. Voilà, c'était les sauveurs, j'espère que vous avez kiffé et puis on se dit à bientôt. Salut à tous, ciao. Salut les filous!